est toujours là. Et ce qui s'est passé hier entre dans ce cadre-là. Évidemment, Yewwi Askan Wi a déjà dit son opinion sur ça. Dans aucun cas, la coalition ne peut être d'accord avec ce qui est arrivé hier. Parce que lors du jugement en première instance, le plaignant disait qu'il n'était pas satisfait après cette dédit, qu'il n'est pas satisfait parce qu'il réclamait 29 milliards. Hier, il n'a pas obtenu ces 29 milliards, mais il a obtenu une condamnation qui pourrait conduire à l'inéligibilité de président Ousmane Sonko et il s'est dit satisfait. L'objectif est clair. Et celui qui disait que c'est cousu de fil blanc a totalement raison et les Sénégalais le savaient. Mais il est clair que Yewwi Askan Wi ne peut pas être d'accord avec cette décision. Lorsque Macky Sall s'en prenait à Khalifa Sall, Yewwi Askan Wi n'était pas là. Mais en s'en prenant à Ousmane Sonko, un membre éminent de la coalition, malheureusement pour lui, Yewwi Askan Wi est là, fortement adossé au peuple sénégalais. Il est clair donc qu'il ne s'attaque pas au président Ousmane Sonko, il s'attaque à la coalition Yewwi Askan Wi. Et évidemment, Yewwi Askan Wi va faire face, comme il l'a toujours fait. Hier et avant-hier, on n'avait pas le choix, on devait faire face, encore plus aujourd'hui. Ce n'est pas donc un combat de Ousmane Sonko, président Ousmane Sonko, ce n'est pas un combat du seul Pastef, c'est un combat de Yewwi Askan Wi et Yewwi Askan Wi saura répondre à la mesure à la dimension de l'affront. Et c'est pourquoi le F24 va combattre. Évidemment, pour la non-candidature à un troisième mandat de Macky Sall, le F24 va combattre pour la libération de tous les détenus politiques, et Dieu sait qu'il y en a des centaines dans les prisons ou dans les geôles de Macky Sall. Le F24 va combattre pour la participation de l'ensemble des candidats, mais Yewwi Askan Wi pour ce qui le concerne, à savoir la candidature du président Khalifa Sall, à savoir la candidature d'Ousmane Sonko et de celle de tous les candidats déclarés ou à venir de Yewwi Askan Wi. Yewwi restera là et mènera le combat. C'est pourquoi nous appelons encore une fois le peuple sénégalais à la mobilisation d'abord pour la manifestation du 24 auquel nous appartenons en tant qu'entité Yewwi Askan Wi, mais également à continuer le combat de Yewwi Askan Wi à travers le plan d'action qui a été décliné par le président Déthié Fall. Donc le 19, évidemment, nous appelons tous les Sénégalais, particulièrement ceux qui sont épris de démocratie sincère et véritable au Sénégal, de se mobiliser dans toutes les capitales départementales, dans la diaspora et une manifestation monstre à Dakar pour dire en réalité qu'on n'acceptera pas, encore une fois, que le président Sonko soit écarté, comme ça a été déjà le cas avec le président Khalifa Sall. Et nous continuerons le combat pour que tous puissent participer à l'élection présidentielle de 2024, parce que quelqu'un l'a dit, ils sont tous porteurs d'espoir et porteurs de projets. Donc voilà ce que je voulais dire et je remercie encore une fois M. le Président. Merci, professeur Abdou. Après Cheikh Dieng, Merci, mesdames, messieurs, la liste. C'est la première membre de la coalition Yewwi Askan Wi. Je voudrais donc à la suite, évidemment, mes collègues, vous adresser mes remerciements d'avoir répondu de façon aussi massive à l'appel de Yewwi Askan Wi comme d'habitude. Toujours massivement à nos appels et soyez-en remerciés. Je vais dire en quelques mots, peut-être répéter, je pense que pratiquement tout a été dit. Ce qui est recherché ici, en tout cas notre présence ici, à 2 ou 3 objectifs. Vraiment d'abord de déplorer, de fustiger et de dénoncer. Parce qu'il y a
il vient de déplorer, je pense que vous le savez, c'est vraiment durant ce régime du président Macky Sall, tout ce que le peuple sénégalais a eu à endurer sur le plan des vraiment, il y a eu un état de malgouvernance tel que vous avez remarqué. Combien y a-t-il de rapports qui sont là et pour lesquels il n'y a pas eu de suite, témoignent de malgouvernance de certaines institutions et énormément de prises de décisions inefficaces. Des décisions qui, a priori, étaient censées améliorer les conditions de vie des Sénégalais, améliorer, faire reculer le chômage. Mais évidemment, le constat est là. Vous avez vu que tous ces ensembles de décisions, c'est une accumulation de décisions inefficaces. Et surtout aussi, le troisième point, c'est le recul démocratique. Et je pense que nous avons tous témoigné. Et je pense que personne ne va réussir le recul démocratique du Sénégal. Pourquoi? Parce que c'est un pays qui a choisi d'aller au développement dans la démocratie. Son histoire le montre. Il y a beaucoup de modèles de développement. Certains pays peuvent aller au développement sans se soucier de la démocratie. Mais qui connaît l'histoire du peuple sénégalais sait que c'est un peuple qui n'a pas opté pour ça. C'est un peuple qui, si tu veux le mener vers le développement, qui est obligé de tenir compte de ses aspirations, de ses libertés et en un mot de sa démocratie. On ne peut pas faire le Sénégal sans la démocratie. Parce que les Sénégalais tiennent à leur liberté, les Sénégalais tiennent à leur acquis démocratique, les Sénégalais tiennent à leur démocratie de façon générale. Malheureusement, cette démocratie a été très éprouvée, sinon complètement mise à terre sous le régime du président Macky Sall. Si vous regardez les trois piliers, que ce soit le processus électoral, le fonctionnement des institutions ou bien les libertés civiles et politiques, chacun peut apprécier à son niveau combien notre démocratie a réussi. Libertés civiles et politiques, combien de citoyens ont été en ce moment-là inquiétés pour leurs opinions, pour leur prise de position, pour leur engagement. Le fonctionnement des institutions, jamais une crise de confiance entre les institutions et le peuple a atteint un tel niveau en ce moment-là. Le processus électoral, vous voyez toutes les élections qui ont été organisées sous le régime de Macky Sall, depuis le référendum de 2016, 2017, 2019. Tous, vous avez vu les élections, c'est des élections qui ont été très mal organisées. Et pour la présidentielle de 2024, je dirais aussi c'est mal parti. C'est très mal parti parce que déjà il y a eu une révision sur les listes électorales qui n'a pas dépassé au monde. Donc on voit que c'est mal parti pour avoir des élections correctes, claires et transparentes. C'est mal parti parce que le premier acte déjà montre que c'est mal parti. Et le comble, c'est ce qui s'est passé hier. Ce qui s'est passé hier, c'est cette stratégie qu'il a toujours utilisée pour éliminer, liquider des adversaires politiques. Et ce que tout le monde attendait hier, évidemment, est tombé, ça n'a surpris personne. On ne peut pas continuer à utiliser les institutions pour éliminer des adversaires politiques, et ça, aucun Sénégalais ne doit l'accepter. Je crois qu'il nous faut des élections inclusives. En tout cas, nous manifestons notre soutien sans faille au président Ousmane Sonko. Et affirmons encore tout notre engagement et notre soutien, notre loyauté à ses côtés. En tout cas, ce qu'il est en train de vivre, n'importe qui serait à sa place, je pense que c'est difficilement supportable. Un potentiel candidat à l'élection présidentielle qu'on traîne de procès en procès à 9 mois d'une élection présidentielle, c'est quelque chose qui n'est pas joli. C'est quelque chose qui n'est pas joli pour un pays comme le Sénégal. Quelle que soit la situation, on aurait dû laisser passer jusqu'à ce que, ne serait-ce que le statut d'être un candidat, en tout cas potentiel pour la prochaine élection. C'est pour ça qu'en tout cas, je pose ma voix sur tant d'autres chiens qui sont venus déplorer cet état de fait et encore une fois manifester notre soutien au président Ousmane Sonko et faire savoir au président Macky Sall qu'une troisième candidature est impossible ici au Sénégal. Et je pense qu'aucun Sénégalais
ne va l'accepter. Les mandats sont limités à 2. Il a fait ses 2 mandats. C'est terminé. Ce qu'on demande de lui, c'est qu'il organise des élections claires et transparentes et que les Sénégalais choisissent le prochain président. Je vous remercie de votre attention. Merci, professeur. Le docteur Cheikh Dieng, après Moussa Tine. Je vous remercie, Monsieur le Président. La Ligue militant passé jàqare la ñu fanaan Sénégalais yi yëpp ñu ngi doon xaar biir lan mooy nekk réaction Yewwi Askan Wi devant la situation qui s'est posée hier avec la condamnation que tribunal de nos forces condamnation d'une def Ousmane Sonko en première instance. Ba tey Yewwi Askan Wi taxaw bëgg rassurer le Pastef bëgg rassurer le peuple sénégalais que Yewwi Askan Wi démb ak bërki démb moo fi nekkaat tey moo fi nekk suba pour nekk à côté tous les leaders seront attaqués par le président. Parce que nag tey Ousmane Sonko démb Khalifa Sall la woon ak keneen te suba kan la fi ñu bépp candidat à la présidence de la République 2024 bu jógoo Macky Sall utiliser la justice, instrumentaliser la justice pour man la faagaagal ba doom kon tey Yewwi Askan Wi bu taxawee fii nekk à côté de Ousmane Sonko suñu bopp lañ koy def xañ na bu subaa su Macky Sall paree ci Ousmane Sonko Cheikh Dieng la jëm bu paree ci Cheikh Dieng dem ci Déthié wala mu dem ci keneen ku ni rek nekk nga kaddu waaye man ci sama gis-gis Macky Sall dafay testé day testé bu nooyee nag mu dëggal ko bu amee résistance bi ci war ci population yi mu dellu ginnaaw ndax def na cassation pour que ñu ne Ousmane Sonko dina éligible wala du éligible fii ak cassation Macky Sall mi ngi testé Yewwi Askan Wi mais mi ngi testé F24 mi ngi testé le peuple Sénégal ndax na mu bësee woon mu nooy 2019 ba mu éliminé Karim Wade sagar tàkkul bal tàkkul sagar xëy mu éliminé teg sa Khalifa Sall bal tàkkul sagar xëy ñu évidemment bu continuer nooy day continuer bu continuer nooy day forcer troisième candidature lii test la avant la troisième candidature tey Yewwi Askan Wi ni nag lii suñu rôle dinañ ko def mooy taxaw ci kanamu askan pour askan wi yeewi seen bopp mooy ci del si ci diagnostic yi leer yi def ni Macky Sall moom échoué na Macky Sall appartient au passé et li fi des mooy la mooy ku war a bokk ci élection yi premier jalon bi nga xam ni opposition dina ko posé le 12 vendredi prochain incha allah buñ jullee tisbaar ba pare la à la place de la nation à Colobane Yewwi Askan Wi dafa ànd ak F24 ñu ci woo askan wi ñu jàkkaarloo def un dialogue direct entre le peuple sénégalais et le président Macky Sall
waaye buñ ci jógee Yewwi Askan Wi lancé na beneen programme pour le 19 dinañ ci wax dinañ ci continuer waxtaan également ak tous les autres segments de la population parce que du combat wu Ousmane Sonko du combat wu Yewwi Askan Wi combat wu askanu Sénégal la ñu fexe ba Macky Sall du jël réew mi def ko une dictature serait lépp loo xam ne tey Macky Sall mu ngi koy teg comme ay jéego ni muy defee troisième candidature wala nuy reporter élection yi bëgg na jegewaat ndax moom ci boppam def na ay sondage xam na ni weesul 25% de l'élection natt na boppam xam na ni pareegul fii ak juróom-ñeenti weer pour dem élection moo tax ba élection yi loo xam ni doo ci bokk loolu yi waaye diwi du ci bokk waaye diwi du ci bokk waaye diwi du ci bokk parce que la souveraineté appartient au seul peuple sénégalais yi le 25 février 2024 ñoom ñoo war a taxaw ni kan la ñu bëgg ñu jiite leen ku dul président Macky Sall bu bëgg parce que ni kon tey wër tamit président Macky Sall mu mën a taxaw tànnal ñu kan moo ko financé le combat pour la souveraineté est d'abord le combat pour l'inclusion des élections présidentielles à venir. Inclusion mooy képp koo xam ne dañ cee war a bokk loolu mooy combat FNK mooy combat Yewwi Askan Wi mooy combat bi nga xam ne dañ ci woo et tout le peuple sénégalais ñu bëgg a dalal xelu Ousmane Sonko bëgg a dalal xelu askan wi leen vous ne serez jamais seul dans ce combat parce que ce n'est pas votre combat parce que c'est notre combat. Merci, docteur Moussa Tine. Après Cheikh Tidiane Youm, le secrétaire général du pays. Alors, je crois que depuis que la dernière fois, vous avez ayé marche, vous avez un siège. Parce que siège ou détélé, siège, sous le siège, nous avons le monde qui est là. Nous avons un journaliste. Nous avons chargé, on n'était que des leaders et des députés. Nous avons une blessure. Sur nos cas, nous avons un parce que je pense que depuis bon, c'est la première fois qu'on vous a rencontré. J'espère que nous sommes tannés, j'espère que nous sommes déplacés au Dem-Sétiga. Vraiment, sur nos cas, nous sommes tannés. Sur nos cas aussi, nous sommes tannés Babacar Touré. Bam Ndiaye bu Walfadjri. Dem na sur les députés du PUR. Dem na sur les centaines de détenus politiques qu'il y a au Sénégal aujourd'hui. Personne ne peut prétendre qu'il n'y a pas de détenus politiques au Sénégal. Ceux qui sont aujourd'hui en prison répondent à tous les critères d'un détenu politique. Mais ce matin aussi, Minidem aujourd'hui sur Ousmane Sonko, qui a travaillé ces dernières années, investi le pays, beaucoup communiqué, mis son argent, mis entre parenthèses sa vie familiale, parce que simplement il avait un projet au peuple sénégalais. Et aujourd'hui, on veut l'empêcher d'être à la conquête justement et à la quête des suffrages des Sénégalais. C'est une injustice. C'est pour ça qu'à la suite du président Gakou, je voudrais aussi ajouter que nous avons aussi un déficit de démocratie dans notre pays. Et ça ne peut pas le faire. Nous devons continuer d'accepter ce qui est en train de se passer dans notre pays. Le xew démb la c'est deux choses yoo xamante ne foo dem ci àdduna bi aujourd'hui lañ koy bañ mooy ce qu'on appelle les exécutions extrajudiciaires. Ce qui est arrivé à Ousmane Sonko, c'est à la fois une exécution extrajudiciaire mais aussi une exécution extra-électorale. Exécution extrajudiciaire, pourquoi? Parce que la question ce n'est pas le problème de la diffamation.
C'est pas ça le problème. Diffamation, contentieux privé. Je peux avoir le contentieux demain avec Cherbien, le docteur Cherbien. On peut en avoir. Il est plus grand appelé. Le problème n'est pas à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'on a cherché à trouver à nous coller une condamnation pour qu'il termine que candidat à l'élection présidentielle. Comme ça s'est fait avec Khalifa Sall avant, comme ça s'est fait avec Karim Wade avant. Cette façon, effectivement, d'éliminer des adversaires politiques, aujourd'hui, vous avez gagné à une élection, c'est une remise en cause justement de nos principes et de nos valeurs démocratiques. Et c'est inacceptable. On ne peut pas accepter que Macky Sall à 3 reprises, qui pire, ñaari mandat, nous éliminer effectivement des candidats juste parce qu'il y a des artifices qui sont utilisés pour empêcher les gens effectivement à une élection. Ce qui est aussi en train de se passer, de se préparer pour le 16, est aussi grave que ça. Quel waxul ne diw warul dem tribunal, quel waxul loolu. Mais aujourd'hui, waxtu wu ñuy poursuivre Ousmane Sonko, am na ñoo xamante ne depuis 5 ans, depuis 6 ans, ñu ngi tëdd ci kaso bi di xaar seen procès. Lan la leen Ousmane Sonko ëppale ba moom mu am droit aujourd'hui dem à un procès ñoo ngi toog di xaar tey ñu programme justement seen procès. C'est des gens aussi qui ont de la famille. C'est des gens qui ont le droit d'être jugés. Et il y a un principe d'égalité entre tous les citoyens qu'il y a dans ce pays-là. On ne peut pas aussi accepter cette rupture d'égalité. On ne le fait même pas au bénéfice de Ousmane Sonko. On ne le fait pas à son profit. On le fait simplement parce qu'on a fait un calcul d'agenda et on est en train de voir si bon temps on va juger, même pour faire procès, voilà, nous déposer les candidatures au niveau du Conseil constitutionnel. Donc, déjà comme on l'avait aussi fait pour le président Khalifa Sall. C'est ça qui nous interpelle aujourd'hui. C'est en cela que les décisions qui sont prises sont des décisions injustes. C'est en cela que les décisions qui sont prises remettent en cause notre fondement de vie et nos valeurs de vie communes. Les valeurs politiques, les valeurs de l'état de droit. C'est ça que Macky Sall est aujourd'hui en train de remettre en politique. Il a tous les records en matière de remise en cause de l'état de droit. C'est pour ça d'ailleurs, et ça il faudra effectivement consulter aussi leurs avocats. Il faut faire un procès du Sénégal sur, en fait, à l'international, sur les articles 29, 30 et 31. La disposition là, c'est cette disposition-là qui est une disposition injuste. C'est cette disposition-là qui remet en cause nos fondements. Je rappelle que la même disposition, nous condamner les candidats, ça a existé en France. Quand on a saisi le Conseil constitutionnel en France, le Conseil a dit que ce principe-là était antidémocratique parce qu'il remettait en cause le principe de l'individualisme des peines. Comme on l'a fait pour le parrainage, on saisira aussi les tribunaux internationaux pour faire condamner le Sénégal et le contraindre justement à abroger ces dispositions-là. Si on ne parvient pas à les réussir dans le cadre justement de nos procédures internes. Donc c'est important que cette bataille soit menée. Parce que aujourd'hui, ni fi jaar yëpp procès yi fi am yëpp du procès bi moo amoon solo nit ñi. May mun a gis wax na ko tout à l'heure. Il n'y a rien de plus que ce ministre-là a gagné par rapport à la décision d'hier. Il avait déjà ses 200 millions. À mon avis, il était condamné à 2 mois. Condamnation, il y a aussi donc tout ce qui les intéressait, c'était de parvenir à avoir une peine pour Ousmane Sonko n'est candidat. Parce qu'avec les 2 mois le problème de son honneur était réglé, prétendument ce qu'il voulait. Donc il n'avait pas besoin justement de faire un autre appel pour obtenir cela. Donc le but du procès d'hier, de la condamnation d'hier, c'est d'empêcher à Ousmane Sonko justement d'être candidat, comme on l'a fait auparavant pour d'autres candidats de payer la tous les éléments objectifs d'analyse, moi je résultat de l'élection qui est passé, moi je aujourd'hui pour avoir opinion de fan le toll. Une vérité, c'est que le prochain président de la République du Sénégal sortira de Yewwi Askan Wi. À tous les coups, le prochain président du Sénégal, vous avez l'élection législative qui passe, vous avez l'élection locale, vous avez les sondages, vous avez les moi, je suis puissant étranger, tout montre que le prochain président du Sénégal sortira de Yewwi Askan Wi. C'est pour ça que nous n'avons pas le droit de nous battre entre nous. Aujourd'hui, nous avons un président à élire. Nous avons un pays à transformer.
nous avons la condition de vie des Sénégalais que nous avons le devoir justement de transport. Donc ce qui nous intéresse, c'est de maintenir l'unité de Yewwi Askan Wi, qui est devenu un label national, qui suscite aujourd'hui beaucoup d'intérêt chez nos patriotes. Nous n'allons pas être dans les divergences, nous allons rester dans les convergences. Nous nous sommes dit, le président Habib Sy va veiller justement à ce que cette unité-là soit respectée par tout le monde et qu'on reste Yewwi Askan Wi, malgré justement la pluralité des candidatures qui est une option initiale de Yewwi Askan Wi, malgré en fait les stratégies qui peuvent être différentes, nous allons rester sur justement le serment que nous avons fait au Sénégal. Nous allons respecter en fait l'espoir que nous avons suscité au niveau des Sénégal pour rester Yewwi Askan Wi et faire face à Macky Sall, faire face à son régime, porter toutes les batailles démocratiques et de respect de l'état de droit que nous sommes assignés comme mission, parce que c'est ça notre devoir, c'est ça que les Sénégalais attendent de nous. Merci Moussa. Le secrétaire général du QFF Gagnon, après Habib Sy. Mesdames, Messieurs les journalistes, bonjour. Moi, je serai assez bref. L'essentiel a été dit par mes prédécesseurs et je sais que la pente a été très longue. Mais permettez-moi d'avoir une pensée fraternelle vis-à-vis de nos frères et sœurs détenus illégalement en prison sur le territoire national. Je pense à Diomaye, je pense à Hannibal, je pense à Fadil, je pense à Ousmane Diagne, je pense à Karim Gueye, sans oublier nos frères et camarades Massata et Mamadou Niang. L'audience en appel est prévue le 15 mai. Nous vous demandons de tenir bon, votre peine est bientôt finie. Permettez-moi également de préciser la position du parti de l'unité du rassemblement dont le président Félix Moustapha Sy sur l'appel inélégant, discourtois et autoritaire du président de la République vis-à-vis de ce qu'on appelle le soi-disant dialogue. Par rapport à ce contexte, le parti d'unité du rassemblement refuse catégoriquement et fermement de répondre à ce dialogue. Le PUR ne peut pas dialoguer alors que nos frères et sœurs sont en prison. Le PUR ne peut pas dialoguer pendant que des leaders sont occupés, des leaders sont bâillonnés, des leaders sont limite exterminés. Il ne faut pas exagérer. Au vu de tout cela, le parti d'unité du rassemblement refuse de répondre à ce dialogue sans tarder, comme je l'ai dit, discourtois et inélégant. De quoi a-t-il peur le président de la République, Macky Sall, qui est devenu en réalité un nœud de contradiction et d'incohérence? Depuis 2012, tout ce qu'il fait, il ne le dit pas, et tout ce qu'il dit, il ne le fait. Voilà quelqu'un qui joue, qui ne respecte pas le peuple, qui ne respecte pas les autorités religieuses, qui ne respecte pas les politiques, qui ne respecte pas l'opposition. Que faire avec une pareille personne? Soit-il le président de la République, le PUR ne peut pas répondre positivement à cette table. Pourquoi vouloir choisir ses candidats? De quoi a-t-il peur? Pourquoi il ne peut pas laisser un processus électoral inclusif permettant à tous les candidats, tous les leaders voulant candidater à cette élection présidentielle de participer? Parce qu'il n'est pas prêt, et vous le savez très bien. Il n'est pas prêt. Et parce qu'il a mal travaillé. S'il avait bien travaillé, il aurait assumé clairement cette position de vouloir tenir un processus inclusif. Contrairement à ce que beaucoup disent sur son bilan matériel.
Le bilan matériel, on y reviendra dans les jours à venir. Mais c'est un bilan matériel catastrophique. Pour finir, à Ousmane, je lui dis, Yewwi Askan Wi, c'est une famille. Pour ceux qui pensent que la coalition Yewwi Askan Wi va partir en éclat, ils se trompent. La coalition Yewwi Askan Wi est encore beaucoup plus soudée qu'avant. C'est une famille. Ousmane, au-delà d'être un camarade de coalition, c'est un ami, c'est un frère. Donc on ne laisse pas ça. On n'abandonne pas son ami. Le combat, nous le ferons à côté de lui pour éviter qu'il soit empêché de candidater lors de ces prochaines élections. Et le président de la République ne se rend même pas compte. Tenter d'empêcher Ousmane Sonko de candidater aux prochaines élections entraîne à vouloir écarter des milliers et des milliers de Sénégalais à ces élections. Parce que ces Sénégalais-là choisissent, ils l'ont dit, ils le répètent, ils le confirment, ils choisissent. Ils ont choisi Ousmane Sonko, ces Sénégalais, certains pensent. Pourquoi vouloir empêcher à ces Sénégalais-là d'exercer le droit qui leur est donné par la Constitution? Donc, comme je vous l'ai dit à l'entente de mes propos, je vais être assez bref. L'essentiel a été dit par mes camarades. Le combat continue. Et nous vous donnons rendez-vous, en plus du rassemblement qui est prévu le 12 par la F24, nous vous donnons rendez-vous, comme l'a dit Déthié tout à l'heure, le président Déthié Fall, le 19 mai. Et ce combat, notez bien que ce n'est pas le combat de la coalition Yewwi Askan Wi, je ne cesse de le dire. Ce n'est pas le combat de Pastef, c'est le combat de tout un peuple. Parce que Macky Sall, en voulant réduire l'opposition à sa plus simple expression, a réduit la justice à sa plus simple expression. En voulant réduire l'opposition, la coalition Yewwi Askan Wi à sa plus simple expression, a réduit la démocratie à sa plus simple expression. Donc le peuple doit se tenir debout et faire face au président de la République, Macky Sall, qui tente de diviser l'opposition, mais il ne va pas y arriver. Il pense que en procédant comme il procède, la coalition Yewwi Askan Wi va partir en éclat, mais il se trompe. Je ne cesse de le dire et je le répète encore. Celui qui parviendra à disloquer la coalition Yewwi Askan Wi n'est pas encore né. C'est une coalition électorale qui ira directement dans un sens politique. Qu'il le sache et on le fera partir. Il n'est pas prêt, mais on ne lui laissera pas le choix. Les élections se tiendront lieu. Il n'aura pas le choix. Inch'Allah, il partira et un des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi le remplacera. Merci pour votre attention. Assalamu alaikum. En ma qualité de président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi, je vais peut-être m'arroger le droit de faire un point de presse dans le point de presse. ay ndaw ngeen ay ndaw ñoo ñuy déglu léegi dafay baax ñu xamal leen yenn yi pour que ñu mën koo gànnaayoo ëllëg bien que mënuñu wax lépp. Je parle de moi-même d'abord. Man dama am ci Yewwi Askan Wi ñaari problème te ñaari problème yooyu du kenn lu may Khalifa Sall ak Ousmane Sonko. daa leen expliqué ñii yëpp des ko may rakk yu baax ba wax leen cër bi ñu ma jox ba décidé def ma président Yewwi Askan Wi. parce que dina ciy dugg ci Yewwi Askan Wi ci Khalifa Sall
ak Ousmane Sonko la jaar Khalifa li ñu lee dafa bëri dafa yàgg parce que 1994 1995 de 1998 man maa doon directeur de cabinet du ministre d'État Abdoulaye Wade bu mu nekkee ministre d'État auprès du président de la République dans le gouvernement élargi d'Abdou Diouf. J'étais le seul énarque au Sénégal, le seul là, je suis commissaire aux enquêtes économiques, qui osait militer dans l'opposition. Mais c'était ma conviction. Et dans mon fief à Linguère, je m'opposais aux puissants d'Arobesson, aux puissants d'Iboka, vous les connaissez. Alors, bi ñu génnee ci gouvernement Abdou Diouf waa gouvernement kenn ne du laal Habib testiféré. Et comme moi je suis le cadre du ministère du Commerce, Khalifa Sall était ministre du Commerce, il a finalement accepté de me prendre dans son cabinet comme conseiller de département. Mais Khalifa, bi ma jëlee def ma conseiller daf ma daan jël ñuy ànd di voyager négociation commerciale et tout fu ñu dem mu ne kii day opposant la maa ngi moom bokkuñu parti mais mooy sama conseiller technique. Il n'a jamais alors essayé une seule fois ni ci acte ni ci parole jéem ma convaincre pour ma ñëw parti socialiste. ma jàppale kooku góor la démocrate la parce que amul kenn koo xam ne kii ci parti socialiste mos nga def mel noonu. bi ñuy sos Yewwi Askan Wi compte tenu de nos relations il est venu me voir pour ma bokk mënu ma ko bañal j'ai accepté. damay gàttal rek Ousmane Sonko sama rakk la bi nga xamee ne Macky Sall da koo dàq ci inspecteur impôt et domaine ma woo ko ne ko Ousmane dama bëgg affaire bi mu nekk affaire énarque parce que lii mu dara mosu fi am lu mel nii. Un énarque qu'on décide comme ça de radier de la fonction publique, c'est injuste. Il faut que ça soit le problème de tous les énarques. Impôts et domaines, douane, trésor, commissaire aux enquêtes économiques, administrateur civil, inspecteur du travail. Il faut que tout le monde s'implique et qu'on aille voir le président Macky Sall pour qu'il revienne sur sa décision. Ousmane me dit, c'est bien Habib, mais je ne suis pas demandeur. Mais vous faites qu'il y a une loi qui m'en a donné. J'ai essayé avec 2-3 amicales, j'ai constaté que ça ne marchait pas et je lui ai rendu compte qu'il y a un peu. Nous avons dit que nous avons Khalifa, nous avons Cheikh Tidiane Youm, nous avons décidé de créer Yewwi Askan Wi. Ousmane est aussi venu me voir. Bi mu ñëwee mu ne ma doyen dama bëgg nga ñëw nekkal ñu suñu Ahmed Danso Amath Danso ah Ousmane mii li mu wax rëy na ji yaakaar ji rëy na de mais mënuma ko bañal ma ne kon am na yaakaar ci man di toll nii wax ba mu mel nii bés ni ki tey su ma parti ni fii waxuma leen ko mais boobu laa rey sama parti defatuma réunion parti convoqué wu ma waxuma au nom du parti te pourtant les gars yi def ci parti yi mën naa ko parce que maa leen ci jiitu mais je me suis dit yaakaar bu toll noonu ay jeunes bu ñu demee bu wekk ko sa kaw yow li la war mooy li nga jàppoon muy sa intérêt bopp nga bàyyi ko consacré pour l'intérêt général.
Et ils me l'ont rendu mieux, sans exception. Les gens de mon parti me critiquent toujours, ils m'appellent d'oreille, etc. Je dis non, je ne fais pas. Et je ne leur ai jamais dit la raison pour laquelle je le fais. Voilà, je te l'explique aujourd'hui. Ñuy dox ba Khalifa qui était le président de Yewwi Askan Wi, il faut ngeen xam Khalifa Sall m'a poursuivi pendant 2 mois pour me dire la présidence de Yewwi Askan Wi. J'ai refusé. Mais après ñu sotti ñoom ak géej geeg ay dugub yëpp mbay mu naaj et cetera. Parce que depuis que Ousmane Sonko m'a dit cela et mes liens avec Khalifa, j'ai dit man bëggatuma nekk candidat président de la République soxlawuma ko. Rien ne m'est étranger là-bas. Bëgguma nekk député kii moo ma forcé pour ma dugg ci liste député yi. Soxlawuma premier ministre soxlawuma ministre et je leur ai dit même bu ngeen accéder au pouvoir accepter que je fasse mon jubilé politique. Parce que la configuration politique sociologique du Sénégal a tellement changé qu'il y a l'émergence de jeunes que je donne l'impression d'un vieux alors que je n'ai que 67 ans. Alors, ne vous fiez pas mais je pouvais faire comme tout le monde. Mais góor bu ñu la waxee yenn yi il faut que nga matale ko ba mu àgg. Alors ñii ils m'ont F24 dañ koy dox mais ils m'ont proposé pour que moi je coordonne F24. J'ai dit non, je ne coordonne pas. Les témoins sont là. Je me consacre à Yewwi Askan Wi parce que góor yi ma ko seqal ñoom déggee wax ne du am ak kër gi ñu ma jox jamais au grand jamais. Je veux symboliser Yewwi Askan Wi. Je me battrai de toutes mes forces pour que Yewwi Askan Wi demeure cette famille dont on a parlé. Alors, parce que nit ñi dañuy bëgg a xam ñi dem ba ci démb rencontrer Macky Sall, etc. Bon, je ne veux pas tout le... Mais vous avez besoin de savoir. Vous avez besoin de savoir, je vous le dis. Pour savoir, je crois que motul 3 minutes suñu gisee ak Macky Sall. Man ñii ñoo ma yónni Yewwi Askan Wi. Je suis le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. Le maire Barthélémy Diaz a écrit pour inviter le président de la conférence des leaders de Yewwi Askan Wi. J'ai demandé l'autorisation de la conférence de Yewwi Askan Wi. Je ne ma demal toogal ñu fa ma dem toog fa. Et comme ça se passe d'habitude, le président de la République, moom moo ko waroon a présider, eh bien on s'est rencontrés là-bas. Il a exprimé le désir de nous rencontrer. Ça n'a pas fait plus de 3 minutes. Lañ fa wax mën naa leen ko wax, c'est pas un secret. C'est pas un secret. Macky Sall dafa ne ma Habib mon grand frère tu m'as laissé tomber. Ma ne ko Mbaye président seetal yu ñu yow kay yaa ma laissé tomber. Mais dafa ma tagg mu ne ma Habib tous les anciens du PDS yi génn yëpp nee na lu Ablaye ñëw nañ ànd ak man ba mu des yow. Ma ne ko mënul am, c'est pas possible. C'est par la suite la wax ne ko Habib Sy ba nga xamoon c'est le même qui demeure. Habib Sy rien n'a changé parce que on se connaît man ak moom. Man ma jàpp ne man li ma xamee sama bopp parce que dama wax Ousmane Sonko Ousmane ne ma Habib pour sonn man ni ma la xamee di la approché di wax ak yow mbir public bi xamee wuñ la noonu ba mën la wóolu noonu kon buñ gisee nga serré la main Macky Sall l'opinion publique a le droit d'interpréter. Ma ne ko nag bon ça c'est vrai mais il faut que les gens comprennent que man su ma fanaanee ci laal ak Macky Sall ñu yeewu ndékkidoo ensemble añandoo reerandoo ensemble il faut pas changer mes convictions te xam na ko. Kan ngeen gis ci ministre Ablaye Wade yi nekkoon ci ànd ak moom 1974 ba léegi ku nekk dans l'opposition qui se n'est pas Habib Sy man donc kenn du ñaar. Alors yooyu dama leen koy wax pour ngeen xam les jeunes
et la presse. Vous pouvez dire, il faut aller à la source pour pouvoir interpréter. Parce que comme ils l'ont dit, Yewwi Askan Wi kenn mënu ko jël. Le chef de Dialogue qui dit que c'est un peu mystique même, parce que lui c'est un cher. Alors, et là vraiment, c'est le combat de Yewwi Askan Wi. Le combat de Pastef, c'est le combat de Yewwi Askan Wi. Ousmane Sonko est de nous. On continuera à le soutenir. On continuera à mener le combat. On continuera de faire en sorte qu'il soit candidat. Parce que Macky Sall n'a pas le droit d'éliminer des adversaires politiques. C'est un combat qu'il ne faut pas gagner, c'est impossible. Vous ne pouvez pas éliminer Khalifa Sall, éliminer Ousmane Sonko, éliminer Karim Wade et vous présenter seul à l'élection présidentielle. À quoi cela ressemblerait? C'est impossible. Ce peuple ne peut pas. Alors, il faudrait donc qu'il revienne à la raison. En tout cas, les crises, là, tout ça, c'est tout à fait normal. Hein, qu'il y ait des divergences parfois, même dans les partis, dans les familles, ça existe. Il faut qu'il y ait des divergences dans Yewwi Askan Wi. Mais aujourd'hui, le fait que nous soyons là ensemble prouve que nous sommes une famille unie, solidaire. Unie, solidaire. Ak lu mën a xew. Inch'Allah, Yewwi Askan Wi va continuer. Alors, je voudrais parler un peu à nos magistrats. Je ne leur parler un peu de Rome, parce qu'ils appliquent un droit romain, gréco-romain. Je ne parle pas de Lusaka ou d'autres philosophes. Vous connaissez le philosophe Platon. Platon, il dit, il a fait une constitution. Il dit que la cité doit être dirigée par les magistrats, les philosophes. C'est ce qu'il appelle les philosophes rois. À ces gens qui doivent diriger, il leur attribue une vertu. C'est l'intelligence. L'intelligence. Il dit qu'il y a une deuxième catégorie. Ce sont les guerriers, ceux qui défendent la République, les soldats. Il leur attribue une autre vertu, qui est le courage. Et ensuite vient la troisième catégorie, qui est constituée par les producteurs, les artisans, les agriculteurs. Il leur attribue la modération. Mais il dit qu'il y a une vertu commune que doivent partager toutes ces catégories, c'est la justice. Parce que c'est la justice qui est le lien social entre les trois catégories. Et quand la justice est mal rendue ou n'est pas partagée par les catégories, il y a une scission de la société. C'est ce qu'il dit. Je crois que je rappelle tout simplement aux magistrats, je sais qu'ils le savent, ils devraient de temps en temps se référer à ces grands penseurs. Parce que quand il y a une rupture dans la façon dont la justice est rendue, ça crée une dissension sociale. On ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. On ne sait pas. Parce que quand même, Ousmane Sonko, ce n'est pas n'importe qui. Il représente une frange très importante de la société sénégalaise. Le président Abdou Diouf, il était intelligent, lui. Et c'est pour cela que quand il a condamné le président Wade en 1988, comprenant qu'il y a une scission sociale, rapidement, il a réhabilité parce que ça ne peut pas tenir, c'est impossible. Depuis Senghor, depuis 1960, Macky Sall est le seul président de la République du Sénégal qui écarte des candidats potentiels. Ça ne peut pas continuer.
C'est impossible. Donc, nous en appelons à la raison de ce qui nous gouverne et demandons vraiment à tous les militants, sympathisants, de se mobiliser pour le plan d'action dont on a parlé, c'est-à-dire que le 12, avec F24, c'est pas disponible, la F24 ou le 24, j'en ai rien. F24, et le 19, qui sera une organisation, une manifestation de Yewwi Askan Wi. Mais on ne s'arrêtera pas à ça, hein? N'est-ce pas, Déthié? On va dérouler progressivement un plan d'action pour que Ousmane Sonko soit candidat, pour que Khalifa Sall soit candidat et que Karim Wade soit candidat, qu'on libère les détenus politiques. Ce sont des détenus politiques. Il n'y a pas d'autre appellation possible. Les Diomaye, les députés, Massata, Mamadou Niang qui sont arrêtés, ce sont des détenus politiques. On libère les journalistes. On libère les journalistes. C'est incompréhensible. Si vous ne pouvez plus exercer le droit de la liberté de presse, c'est le plus grand recul démocratique qu'un pays peut connaître. Papa Ndiaye, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a dit? Rien de grave. Les autres, la même chose. Alors, et je crois que j'en appelle aux journalistes. Je ne sais pas de, comme on dit, de vous amadouer, etc. Mais acceptez qu'il arrive des moments dans l'histoire d'un pays où les combats se confondent. Et quand les combats se confondent, les actions doivent se confondre. Parce que